c'est parti pour un exercice CSS sur la sélection. Donc ça peut être quelque chose d'un peu complexe quand on débute, ou même quand on a un niveau intermédiaire parfois, on ne reconnaît pas certains sélecteurs, les plus, les tildes, les signes supérieurs, etc. Donc je vous ai fait un exercice qui provient du cours 30 exercices CSS, je me suis dit autant en faire une vidéo, c'est quand même quelque chose d'assez fun, donc on va le partager à tout le monde. Donc je vous l'ai mis sur GitHub, vous pouvez aller donc sur le lien qui est en description. Download zip juste ici, vous pouvez le cloner aussi, et vous venez ici, alors ça s'est ouvert à côté, donc vous le dézippez, clic droit, ouvrir avec code, et ça arrive, vous inquiétez pas, hop, c'est juste ici. Donc ça je vais pouvoir le mettre à côté, tac, ça à gauche, parfait, et on va pouvoir voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de tout ça? Donc on a un index juste ici, d'accord, avec pas mal de code à l'intérieur, mais c'est un code demi, c'est juste un code pour tester. Voilà, j'ai mis du texte, des boutons, des inputs, simplement pour pouvoir sélectionner des choses, en fait, d'accord? Donc j'ai mis plein de balises comme ça pour pouvoir s'entraîner à la sélection. Donc ça va aller de haut en bas, et on va avoir plusieurs exercices à chaque fois. Il va falloir sélectionner des éléments. Donc on a le style ici, ça ne nous intéresse pas, c'était juste vraiment pour mettre un peu de padding, etc., pour que ce soit un minimum présentable. Et on a exercice ici, et c'est là qu'on va avoir donc tous nos exercices. Donc vous pouvez fermer le panneau latéral, et donc vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. À chaque fois, on doit lire ici l'énoncé, donc par exemple sélectionner seulement les éléments qui ont à la fois les classes title et main title, et donner leur un background kaki. Ok? Donc on lit, on essaye de sélectionner, on n'hésite pas à aller dans la documentation, à s'ouvrir quelque chose à côté si on galère. On essaye quand même, disons la première fois on essaie de le résoudre tout seul avec ses propres connaissances, disons, avec les sélecteurs qu'on connaît, et si vous avez des gros problèmes, allez évidemment sur la documentation, c'est fait pour ça, il faut pas hésiter à aller dessus, et donc trouvez-vous une doc de sélecteurs, je crois que celle de W3 School, une fois n'est pas coutume, est pas mal, il y a une page qui est pas mal dessus, mais sinon vous pouvez trouver voilà, de la doc partout. Donc essayez de résoudre voilà, tous ces problèmes, comme ça, tous ces problèmes, il y en a jusqu'à 10 comme ça, d'accord? Donc il y en a 10. Essayez de résoudre tous ces petits exercices, réfléchissez, regardez comment le DOM est fait, hein. Il faut aussi regarder comment c'est fait, qu'est-ce qu'il faut vraiment sélectionner ou pas, suivant les énoncés, et on va corriger tout ça dans 3, 2, 1, c'est parti, on va pouvoir commencer à corriger tout ça. Donc ici, c'est un problème qui est assez courant, donc j'ai essayé de faire des problèmes assez courants quand même, c'est de sélectionner seulement les éléments qui ont à la fois les classes title et main title. C'est à la fois, d'accord? Et pour ce faire, il faut faire .title, coller main title. Coller, attention, parce que quand on colle comme ça de classes, c'est différent lorsqu'on fait ça, d'accord? Là, c'est tous les éléments main title qui se situent à l'intérieur de title. Ça peut être des enfants, des petits-enfants, etc., etc. C'est tous les éléments imbriqués dans title qui ont la classe main title, d'accord? Donc ici, c'est pas du tout la même chose que ceci. Ceci, ça veut dire c'est tous les éléments qui ont à la fois ces deux classes-là. D'accord? Donc un espace, et ça peut être complètement différent. C'est pour ça que je voulais fait faire ici. Et donc par exemple, BG kaki, comme ça, hop, et donc on voit bien que ça sélectionne ici mon titre. Et mon titre, il a bien, tac, title et main title, comme ça. D'accord? Donc en JavaScript, on a souvent envie de repérer par exemple ce genre de choses ou quoi que ce soit. Et il faut faire attention quand on rajoute des classes aussi, quand on rajoute des classes, etc. Si c'est collé et si ce n'est pas collé, ce n'est pas la même chose. Ensuite, sélectionnez seulement les H2 qui descendent directement d'un élément parent avec la classe content et donnez-leur la couleur red, qui descendent directement. C'est ça qu'il fallait faire attention à ça, qui descendent directement. Donc content et les H2 qui descendent directement. Color red. Voyons voir si ça fonctionne déjà. Je vois que ça fonctionne. Et donc c'est le signe supérieur comme ça. Ça va cibler seulement les premiers enfants, d'accord? Les enfants qui sont imbriqués à la première imbrication, au premier niveau, d'accord, de profondeur qu'on va avoir. Donc ici, alors c'est content H2, il est où notre content? Il est ici. Et donc on a notre enfant qui est juste ici, et ça va bien fonctionner. Mais s'il est imbriqué à un niveau plus profond, d'accord, donc là on a l'enfant et les petits-enfants si vous voulez, et bien là ça ne va plus fonctionner comme ça. Par contre ça fonctionnerait. Parce que c'est les H2 qui se situent dans content, que ce soit des enfants, des petits-enfants, ou tout ce que vous voulez d'imbriquer à l'intérieur. D'accord? Donc là, c'est vraiment spécial pour cibler juste le premier enfant, comme ça. Hop, au premier niveau d'imbrication. Ok, donc, ensuite, on descend.
sélectionner tous les éléments qui contiennent la classe txt et tous les éléments qui contiennent la classe article link à l'aide du même sélecteur. Ça, c'est très très pratique, très très utile pour éviter de se répéter. C'est quelque chose qu'il faut savoir en CSS, mais aussi en JS et dans plein d'autres langages. Il faut éviter la répétition. Éviter la répétition. Et pour ça, on peut lier certains sélecteurs. Si on a des propriétés qui se répètent, eh bien, on peut les lier. Avec quoi? Avec la virgule. Hop. Donc, txt article link, et on peut mettre color, c'était dark cyan. Ok. Hop, et on voit que ça fonctionne juste ici, on a changé la couleur. Voilà, donc c'est un peu contre-intuitif d'utiliser la virgule, mais on s'y fait assez vite, et donc ça veut dire texte et article link juste ici. Ok? Très utilisé, et surtout pour ne pas se répéter, donc ça il faut le connaître. Sélectionnez seulement le bouton qui contient la classe modify btn et qui est directement précédé par le bouton contenant la classe delete btn, et donnez-lui un fond hot pink. Donc voyons voir comment on fait ce genre de choses. On va prendre notre bouton delete btn plus button modify btn et on lui met un bg hot pink. Donc le plus, c'est qui se situe directement après. Le premier élément qui se situe directement après. Premier élément parce que ici, si ça je le duplique, hop, si j'en fais plusieurs, vous voyez que les autres ne sont pas affectés. Les autres ne sont pas affectés, d'accord? C'est vraiment le premier élément qui se trouve, donc le bouton qui se trouve après celui-ci. Donc là, c'est le bouton qui a la classe, qui contient la classe delete btn, et lui, ça va être le bouton qui contient la classe modify btn. Et donc le plus veut dire ce bouton-là qui suit directement celui-là. Mais, je veux dire, singulier, c'est au singulier, d'accord? C'est un seul élément comme ça, un seul élément. Si on veut plusieurs éléments, on utilise le symbole tilde comme ça. Et ça va faire la même chose, mais pour plusieurs éléments. Voilà. Entre nous, c'est assez rarement utilisé, mais pourquoi pas, si vous voulez faire des choses un peu funky. Hop, hop, on met un plus ici. Sélectionnez les inputs qui contiennent l'attribut type text et donnez-leur un fond slate blue. Donc, comment on fait? Un sélecteur un peu funky. D'ailleurs, je peux agrandir ici. Hop, on va ici faire type est égal text, comme ça. Type est égal text. Hop, et on lui met un bg slate blue. Ok. Voyons voir si ça fonctionne. Ok, ça fonctionne. Tous les inputs avec cet attribut spécial, eh bien, ils vont prendre cette couleur. Donc, la sélection avec un attribut, ça peut être pratique dans des cas très précis, très précis. Donc voilà, on peut sélectionner des éléments en fonction de leurs attributs, comme ça. Donc, pourquoi pas. Changer la couleur de fond du formulaire en light blue seulement quand un des enfants reçoit le focus. Et donc là, on va faire ce genre de choses. Form, et on va utiliser une pseudo-classe qui s'appelle focus within, qui est bien nommé, je trouve, parce que ça veut dire focus à l'intérieur, en fait, quand l'intérieur a le focus, d'accord? Et donc là, on met bg light blue. Ça peut être assez utile pour de la validation de données, des animations, ce genre de choses. Alors, où est notre formulaire, par contre? Est-ce qu'il y a un formulaire ici? Forme, exprimez vos goûts. Ah oui, il est là, bien sûr, évidemment. Donc, exprimez vos goûts. Si je mets le focus sur un des inputs, boum, ça va devenir bleu, vous voyez? Si je suis en train de le remplir, si vous voulez, on peut faire quelque chose de spécial. Une animation, une interaction, que sais-je, d'accord? Donc focus within, ça peut être assez sympa, notamment avec les inputs. En général, on l'utilise avec les inputs et pas forcément avec un formulaire. Ou avec des inputs entourés d'une div, avec focus within, etc. Ok, très bien. Donc on peut descendre ensuite, sélectionner le quatrième élément de la liste et donner lui un fond sea green. Quatrième élément de la liste. Donc je fais li, .nthchild 4, et je lui donne bg sea green. Hop là. Donc nthchild, très pratique. Il faut vraiment prendre ça pour un groupe d'enfants, d'accord? Donc là, vous avez l'élément en question, c'est le groupe de ces éléments-là. Donc si je regarde ici, le groupe d'enfants, c'est ça, d'accord? Vu que j'ai sélectionné li ici, ça fait référence à ça, au groupe d'enfants, d'accord? Et donc ici, quatrième, donc le quatrième enfant de ce niveau-là, ça va être notre quatrième item juste ici, d'accord? Mais attention, si j'avais un paragraphe ici, vous voyez que c'est venu à item 3 ici. Si je fais lorem 3, tac, hop, donc j'ai mon paragraphe juste ici, et mon paragraphe est le premier nthchild, c'est number child si vous voulez. C'est tous les enfants du même niveau. C'est pour ça que ça peut porter en confusion parfois. Enfin, vous allez me dire, dans un UL, en général, on n'a que des LI. Mais si on n'est pas dans une configuration de liste, et que vous rajoutez des éléments, ça prend en compte tous les éléments en fait. D'accord? Donc là ici, le quatrième enfant, c'est bien ça, c'est 1, 2, 3, 4. Et du coup, c'est l'item 3. Voilà. Donc ça peut porter un peu à confusion, mais nthchild est très pratique pour venir sélectionner un enfant avec son numéro, d'accord? Parmi ici une même strate d'enfants.
Ok, ensuite donc on va en dessous sélectionner tous les LI sauf le 5e. Ah, ça aussi c'est très intéressant. Évidemment, c'est moi qui ai créé tout ça. Donc sélectionner sauf le 5e. Donc ici on fait LI, not, encore une pseudo-classe. On ouvre les parenthèses, nth child 5. Très très pratique ça aussi. Background, midnight blue. Par exemple, en JavaScript, vous avez envie de cacher quelque chose, vous avez envie de rajouter en CSS également une animation sur certains éléments mais pas d'autres, etc. Et ça, en fait, ça se fait avec Note comme ça. Note, alors la syntaxe peut être un peu bizarre, c'est vrai, mais c'est souvent très très pratique. Dans des cas assez précis encore, mais ça peut être très très pratique, ça peut vous sauver la vie, ça peut être très sympa. Et donc ici, en fait, on dit, donc parmi les LI, mais pas le 5e, je donne cette couleur-là, d'accord? Encore une fois, nth-child, attention, c'est le nombre d'enfants, juste ici, d'accord? Donc voilà, là, vu qu'il n'y a que des LI, ça va, mais si vous rajoutez d'autres éléments, ça peut faire un peu bizarre. Donc en fait, voilà, tous les LI, mais pas le 5e, et c'est exactement ce qui se passe ici. Très très pratique le note comme ça, mais il faut bien l'utiliser. Ok, donc ici ensuite, sélectionnez seulement les liens pointant vers des sites sécurisés HTTPS et donnez-leur un fond Plum, peut-être une des deux prononciations. En tout cas, on peut faire ici un, donc les liens, et on va venir sélectionner l'attribut href, et ici on peut mettre une étoile devant, pour commencer on va mettre l'étoile, ok, est égal HTTPS, comme ça, et on va mettre bg plum. On va voir, ça fonctionne sur les deux premiers liens, et donc les deux premiers liens sont ici, donc là on a HTTPS, HTTPS et HTTP, d'accord, et on voit que ça a fonctionné sur les deux premiers liens. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'étoile? Ça veut dire qu'il contient au moins HTTPS. Qui contient au moins HTTPS. On aurait pu mettre autre chose ici, qui commence avec. Commence avec, c'est l'accent circonflexe ici. Et vous voyez que ça fait la même chose, d'accord? Donc ici, on va mettre l'étoile, voilà, qui contient HTTPS. Super. Alors, c'est vrai que le lien, il pourrait contenir HTTPS dans le nom, après, ce serait un peu bizarre, mais imaginons un site qui contient le nom HTTPS. Donc à la limite, on peut mettre qui démarre comme ça par HTTPS. D'accord? Comme ça, on est sûr que ça va seulement comparer ceci. Et s'il y a un site qui s'appelle www.https.com, eh bien, ça ne fonctionnera pas pour ça. Voilà. Bon, c'est quand même un cas assez rare, tout ça. Ensuite, pour terminer, donc on continue sur les choses un petit peu funky. Donner une couleur de fond crimson à la première ligne du dernier paragraphe et augmenter la taille de sa première lettre à 50 pixels. Donc ça se passe au niveau du dernier paragraphe. Et j'écris ici, vous avez besoin de faire deux sélections. Et là, on va utiliser des pseudo-éléments. Donc on fait ici final.txt, first line. Donc c'est un pseudo-élément qui permet de cibler la première ligne. Et ici, je mets bg crimson. Boum. Et regardez, on a bien notre première ligne comme ça, qui va être en rouge. Et ensuite, un peu la même chose, mais pour la première lettre, first letter. Et on lui met un font size 50 pixels. Voilà. Hop, et on a bien notre L ici qui a été agrandi. Donc bon, pour les deux derniers exemples, c'était un petit peu tiré par les cheveux pour vous donner un peu de fil à retordre, mais avec des pseudo-éléments ici. Donc il n'y a pas que les pseudo-éléments before et after, on peut aussi faire la first line et first letter. Ça peut arriver parfois qu'on en ait besoin, mais rassurez-vous, on n'en a pas besoin tous les jours. En tout cas, voilà, quel est votre score? Est-ce que vous avez bien performé à tous ces exercices? Il y en a qui sont très pratiques, hein. Le note, il est très pratique. nth-child, ça aussi, il faut vraiment le maîtriser. Focus within, ça peut être bien pour des animations d'input, etc. Ça, bon, il n'y en a pas forcément, on n'utilise pas tout le temps. Le plus aussi, ça s'utilise parfois. Le et, très souvent. Ça, c'est très très important pour éviter de répéter son CSS, etc. Ça, tout ce qui est ces trois-là, hein, ces trois compères, donc supérieur, on va avoir tilde et plus, on les utilise pas trop, d'accord? Et en général, on met longtemps avant de bien savoir ce qu'ils font. Même moi ici, si je les regarde rapidement, donc plus c'est l'élément qui suit, supérieur c'est le premier, c'est l'enfant, donc au premier niveau, l'enfant au premier niveau, et tilde c'est tous les éléments qui suivent, et pas comme un élément, donc on peut le mettre ici. Plus c'est l'élément qui suit dans le DOM, et tilde c'est tous les éléments qui suivent. Voilà. Donc ces trois-là, en vrai, on les utilise pas trop. Voilà, et puis ça aussi, ça peut être pratique. Très bien, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous sur le Discord, la newsletter. On se donne rendez-vous également sur les plateformes d'e-learning, et on se dit à la prochaine. Ciao!